Bonjour. Pour C-Engineer 21, nous avons pu compter sur ce que nous appelons plusieurs bêta-testeurs. Un de ces plus chanceux est M. Benjamin Hullard de la société Locapal. Je l'ai maintenant en ligne et, voilà, sur mon écran. Bonjour Benjamin, merci de nous rejoindre et de nous accorder quelques instants pour cette interview. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous et sur votre entreprise ? Bonjour, donc je suis Benjamin Hullard, ingénieur structure depuis 12 ans, donc 4 ans chez Locapal. Locapal est aujourd'hui l'expert et le leader des ouvrages provisoires en France pour les chantiers du bâtiment, des travaux publics et du génie civil. On propose une large gamme de matériel et de solutions, passerelles et ponts provisoires, étaiements, platelage, butonnage, coffrage, portique, etc. L'entreprise dispose d'un bureau d'études intégré de 10 personnes, d'un stock de 18 000 tonnes de matériel et d'un atelier de fabrication certifié UXC3. Pour ma part, je m'occupe de la conception et du dimensionnement des ouvrages, de l'avant-projet à l'étude d'exécution, en contact permanent avec l'ensemble des acteurs du projet, projeteurs, dépôts, ateliers, équipes travaux et également des clients. C'est bien impressionnant. En fait, depuis combien de temps travaillez-vous avec C-Engineer et pour quel type de structure, dans quel but l'utilisez-vous ? Alors, j'utilise C-Engineer depuis mon arrivée chez Locapal, il y a un peu plus de 4 ans. Je ne connaissais pas ce logiciel auparavant, mais sa facilité de prise en main m'a permis de m'auto-former en quelques semaines, avant de me perfectionner un peu plus avec une formation utilisateur avancée sur mesure, proposée par SIA. C-Engineer me permet de dimensionner l'ensemble des ouvrages provisoires que nous réalisons chez Locapal, grâce à ses capacités de modélisation rapides et précises, et notamment la rédaction de notes de calcul intégrées et automatisées qui me permet de gagner un temps très important, me permettant sur certaines études de réaliser des notes complètes en moins d'1 heure. Ok. Entre-temps, vous avez eu l'occasion de faire partie de notre groupe de bêta-testeurs, comme je viens d'expliquer, pour cette nouvelle et j'espère passionnante nouvelle version de C-Engineer 21. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos premières expériences avec C-Engineer 21? Alors, mon expérience avec C-Engineer 21 a débuté il y a près d'1 an et demi, avec une présentation des premiers visuels, de plusieurs tests sur la version actuelle, afin de définir comment on pouvait améliorer certains points utilisés couramment. J'étais en contact direct avec l'équipe de développement, ce qui a rendu un travail vraiment très fluide. Du coup, au fil des mois, on a prédébuté des tests sur la version 21, ce qui a permis de valider le gain de temps sur les premiers points relevés et de travailler sur d'autres points. Et enfin, depuis quelques mois, j'utilise une version bêta directement sur mon poste, toujours en contact direct avec l'équipe de développement. Donc ça m'a permis de faire remonter des points qui ne fonctionnaient pas encore parfaitement, certains bugs, tout en appréciant les nouveautés et en mettant le doigt sur certaines améliorations encore à faire et qui ont pu être prises en compte dans le développement. Ok, merci. Est-ce que vous avez déjà lancé des projets concrets sur C-Engineer 21 ? Oui, donc j'ai pu faire plusieurs projets, notamment une passerelle avec ses escaliers d'accès pour que le public puisse traverser une voie ferrée, ou alors une grosse estacade permettant la mise en place de grues mobiles de plus de 1000 tonnes en charge au-dessus des voies ferrées. Donc j'ai pu faire l'intégralité du projet, de la modélisation, vraiment au dimensionnement, à la rédaction des notes de calcul. Et ça complètement dans C-Engineer 21 ? Oui, complètement. Et suite à cette expérience, quels sont pour vous en fait les points forts de cette nouvelle version et de la nouvelle interface ? Alors, pour moi, le plus gros point fort de cette version, c'est vraiment son ergonomie. Parce qu'une fois qu'on a paramétré notre interface, toutes les fonctionnalités utilisées quotidiennement sont à portée d'un seul clic. Et donc, ça permet un gain de temps vraiment très important. En plus de ça, la fenêtre d'affichage du projet occupe maintenant quasiment tout l'écran, donc ça apporte un confort de travail vraiment accru. Et en plus, toutes les fonctions peuvent avoir leurs raccourcis clavier qui sont paramétrables très facilement et directement dans les menus. Et enfin, on a pour retrouver facilement une fonction qui parfois peut être un peu fastidieux, on a maintenant une barre de commande. Donc il suffit de taper la fonction qu'on recherche, on la retrouve quasiment instantanément et on peut la glisser dans notre barre d'outils si on en a besoin. Okay. La barre de commande en fait qui s'appelle le SIA Spotlight, en effet, qui est très apprécié par beaucoup de testeurs.
je peux confirmer. Alors, suite à ces expériences-là, quels sont les principaux avantages que vous avez expérimentés sur vos projets? Alors, les principaux avantages dont j'ai fait l'expérience sont la nouvelle barre d'outils entièrement paramétrable, permettant une utilisation plus simple et plus fluide de toutes les fonctions utilisées quotidiennement. De même, la barre de commande SIA Spotlight facilite la recherche de fonctions, faisant oublier la complexité de rechercher une fonction dans les menus. Pensez-vous que SIA Engineer 21 aura un impact positif sur votre flux de travail? Si oui, comment? Vous avez déjà parlé du gain de temps. Est-ce que vous avez mesuré? Est-ce que vous avez une idée du pourcentage? Je ne sais pas. Alors, SIA Engineer 21 peut avoir un impact positif sur mon flux de travail, car le fait d'avoir toutes les fonctionnalités utilisées à portée d'un seul clic me permet de gagner quelques secondes sur chaque action, ce qui se traduit au final par un gain important sur l'ensemble d'une affaire. Selon moi, toutes ces améliorations me permettent de me réduire le temps de modélisation de 5 à 10% sur une étude assez significative. Ok, c'est déjà pas mal, hein, 5 à 10%. Ok, vous avez déjà mentionné à plusieurs reprises la nouvelle interface. Est-ce qu'elle a répondu ou même dépassé vos attentes, hein? Vous avez vu la première version, je suppose, l'année passée, hein, quand on l'a lancée. Qu'est-ce que vous en pensez? La nouvelle interface utilisateur de SIA Engineer 21 a dépassé ce que j'imaginais possible pour une refonte d'interface, que ce soit par les graphismes très soignés, l'amélioration de l'accès aux fonctions et l'ensemble des nouveautés amenant un gain de temps sur les études réalisées. Ok. Et question finale, en ce qui me concerne, est-ce que vous recommanderiez SIA Engineer à vos collègues ingénieurs? Et si oui, pourquoi? Alors, je recommanderais SIA Engineer 21 pour son ergonomie, sa facilité de prise en main et son efficacité au quotidien. C'est une réponse très synthétique, mais en effet, ça reprend les points que nous, de notre côté, on espérait aussi que la 21 devrait apporter. Voilà. Est-ce que vous, de votre côté, il y a encore autre chose que vous voudriez partager avec nous? Pas plus, à part voilà, c'est vraiment un travail qui a été fait sur 1 an et demi et qui vraiment apporte des bénéfices très très importants. Et ça vaut vraiment le coup de passer sur cette version pour la suite. Ok. Un grand merci encore pour vos commentaires. Je vous souhaite une bonne continuation de votre travail. Chers collègues ingénieurs, souhaitez-vous recevoir de plus amples informations sur SIA Engineer 21? Alors, contactez-nous, contactez mes collègues account managers dans votre région ou consultez notre site web. Merci de votre attention. À bientôt.